Aïssata et la rivière silencieuse. Dans le royaume de Gnyama, au bord d'une rivière que les anciens disaient habitée par les esprits des femmes oubliées, vivait une jeune fille nommée Aïssata. Elle était belle comme la lune des récoltes, mais ce n'était pas cela qui la rendait spéciale. Ce qui faisait sa force, c'était son esprit libre. Elle aimait poser des questions que les autres n'osaient pas poser, et elle rêvait de devenir guérisseuse, comme sa grand-mère. Un jour, le roi du royaume, Tanga le Puissant, envoya ses hommes dans tous les villages pour choisir une nouvelle épouse. Malgré son âge avancé et ses nombreuses femmes, il voulait une jeune fille pour lui porter un héritier. Quand les soldats virent Aïssata, ils n'eurent aucun doute. C'était elle. Le père d'Aïssata, séduit par les tissus, les bijoux et la promesse de terre, accepta sans même demander l'avis de sa fille. Aïssata pleura. Elle alla alors s'asseoir près de la rivière silencieuse, là où les femmes allaient de parfois chanter leurs peines. Elle parla à l'eau, doucement. Esprit de mes mères, si vous m'entendez, montrez-moi le chemin de la liberté. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Une vieille femme sortit de la rivière et lui dit « Si ton cœur est pur et ta volonté forte, la rivière te donnera une voix que nul ne pourra faire taire. » Le matin du mariage, Aïssata demanda une seule faveur, qu'on la laisse chanter une dernière fois au bord de la rivière. Le roi, amusé, accepta. Mais dès qu'elle commença à chanter, sa voix devint puissante comme un tonnerre. Elle chantait la douleur des femmes mariées de force, les cris étouffés, les larmes versées en silence. Le vent s'est levé, les feuilles se sont mises à tournoyer. Les femmes du village, puis les enfants, puis les anciens vinrent l'écouter. Même le roi sentit un frisson le traverser. À la fin de la chanson, Aïssata plongea dans la rivière et disparut. Certains disent qu'elle s'est transformée en esprit libre, protectrice des filles. D'autres jurent l'avoir vue dans un autre village, devenue guérisseuse, respectée et libre. Depuis ce jour, on raconte aux jeunes filles de Gnyama, « Si quelqu'un tente d'éteindre ta lumière, chante, même les rivières t'écouteront. » Et plus jamais, dans ce royaume, on ne maria une fille sans son consentement.